La culture, plus que jamais, c'est l'actif maître de ton entreprise, si tu es chef d'entreprise, ou de ton équipe, si tu es manager. C'est ce dont on va parler dans cette vidéo. Je vais t'expliquer pourquoi, et puis surtout, je vais t'expliquer comment on fait pour développer une culture qui soit antifragile, et qui génère de l'efficacité et des revenus. Donc, qu'est-ce que c'est qu'un actif? Définition d'un actif, c'est quelque chose qui a une valeur en soi, c'est-à-dire qu'on peut l'acheter, on peut le vendre, on peut l'échanger contre de la valeur. La deuxième chose, c'est que non seulement ça a de la valeur en soi, mais aussi ça crée de la valeur tous les jours, c'est-à-dire que ça reste pas à rien faire, ça produit de la valeur régulièrement, en particulier pour celui qui le possède. Donc si tu utilises un actif, eh bien l'actif est une ressource pour toi, mais ça ne génère pas, ça ne capitalise pas pour toi, et en général avec une récurrence. Donc les meilleurs actifs, c'est ceux qui ont la meilleure valeur, qui créent le plus de valeur tous les jours, que tu possèdes et que tu et dont tu es sûr qu'il générera de la valeur à terme. Maintenant, c'est quoi les actifs qu'on valorise classiquement dans un bilan, dans une entreprise? Eh bien, ce sont les machines, c'est-à-dire le capital qui va te permettre de produire et donc de créer de la valeur et qui a une valeur en soi. Une machine, ça s'achète, ça se revend et ça crée de la valeur. En tout cas, je l'espère. Deuxième chose, par exemple, ça peut être les brevets. Là aussi, un brevet, ça a de la valeur en soi, ça peut céder. Et puis, c'est censé générer aussi de la valeur, plus ou moins, selon la qualité du brevet. Donc, un brevet est un actif. Les stocks, de la même manière. Les entreprises, c'est-à-dire que tu es peut-être possesseur de plusieurs entreprises qui sont autant d'actifs. Mais ça peut être aussi un centre de profit dans ton entreprise. Une marque, c'est un actif. Alors certes, c'est un actif qu'on ne peut pas, je dirais, toucher, mais qui néanmoins génère de la valeur et a de la valeur. Demande-toi pourquoi Coca-Cola est une entreprise qui est si fortement valorisée. Et puis, bien sûr, la data, c'est-à-dire tout ce qui concerne le secteur de l'information, que ce soit sur tes clients, que ce soit sur ton marché, que ce soit sur ta communauté, etc., etc. Et ça, en général, c'est des actifs, qui sont valorisés dans le bilan. Les actifs, je dirais, concrets et physiques, très certainement, mais aussi les actifs virtuels comme le fonds de commerce, etc., le goodwill, etc., etc. Alors pourquoi maintenant je dis que la culture, c'est un actif et que je dirais que c'est l'actif maître? Je dis que c'est l'actif maître parce que c'est la culture qui va générer l'ensemble des autres actifs. C'est-à-dire que c'est la culture d'entreprise qui va faire que ton entreprise va générer des actifs. C'est une culture efficace d'entreprise qui va faire, c'est-à-dire pour moi ça se situe vraiment en haut du tableau, qui va faire que tu vas avoir des machines qui fonctionnent, que tu vas avoir un stock en bonne santé, etc., etc. Et c'est pour ça que je dis c'est l'actif maître de l'entreprise. Mais ce que je dis aussi, c'est que la caractéristique de cet actif, c'est qu'il va générer d'autres actifs, ce qui n'est pas forcément le cas de tous les actifs que tu connais. Donc c'est vraiment pour ça que je dis que c'est un actif majeur. Ensuite, c'est un actif majeur, je pense, parce que c'est un actif antifragile. Alors qu'est-ce que c'est qu'antifragile? Je ne vais pas rentrer dans la définition exacte du mot, j'ai fait d'autres vidéos là-dessus, mais ça veut dire que c'est un actif qui va s'adapter en temps réel et se renforcer quand il y a des crises, ce qui n'est pas le cas des autres actifs, ou en tout cas de pas tous les autres actifs. L'intérêt aussi de cet actif qui est la culture, c'est qu'il est incopiable par ta concurrence. C'est-à-dire qu'un concurrent peut copier tes brevets, il peut copier tes machines, etc., etc. Par contre, copier ta culture d'entreprise, ça va quand même être beaucoup plus compliqué. On va voir pourquoi. Mais entre autres, c'est parce qu'une culture d'entreprise, ça se construit progressivement et ça fait partie de l'histoire de l'entreprise. C'est aussi un actif qui va attirer d'autres actifs. C'est-à-dire qu'une bonne culture d'entreprise va attirer de nouveaux talents dans ton entreprise. Et des talents, c'est un actif. C'est-à-dire avoir quelqu'un dans ton personnel, dans tes partenaires, qui est performant, qui est un talent, eh bien ça renforce encore ta culture d'entreprise, donc ça renforce ton actif. Et puis je le disais, et je le répète, c'est un actif qui génère d'autres actifs. C'est pour ça que je pense que c'est absolument fondamental et nécessaire pour un chef d'entreprise ou pour un manager de travailler à améliorer constamment, à renforcer les bons aspects de sa culture. Alors comment on fait?
Parce qu'une fois qu'on a dit ça, une fois qu'on a pris conscience de ça, on n'a pas forcément les moyens de le faire. Alors, je vais d'abord dire ce qu'il ne faut pas faire, à mon sens. Ce qu'il ne faut pas faire, c'est trop réfléchir. Ce qu'il ne faut pas faire, c'est fonctionner par injonction. Et ce qu'il ne faut pas faire, c'est générer un décalage. Je m'explique. Trop réfléchir. Typiquement, qu'est-ce qu'on va avoir quand quelqu'un se dit « oui, c'est vrai, ma culture d'entreprise, il faut que je la renforce, il faut qu'elle soit le meilleur, c'est vraiment ce qu'il faut que je fasse pour que ça se passe mieux dans ma boîte avec mon équipe, etc. » Eh bien, en général, on va prendre un consultant qui va nous aider à beaucoup réfléchir et, en cabinet et à déterminer quelle serait la bonne culture d'entreprise. Et ce serait quoi la culture d'entreprise idéale? Et en fait, moi, je suis là pour te dire que faire ça, ça sert strictement à rien. Je vais te proposer une méthode beaucoup plus pragmatique et surtout qui te fera moins chauffer la tête et qui sera davantage dans l'action. Donc, réfléchir trop, c'est pas ça qui va te permettre de faire évoluer ta culture d'entreprise. Ce qu'il ne faut pas faire non plus, ce qui ne fonctionne pas, c'est travailler à base d'injonctions et d'affirmations. Et là, je parle de toutes ces entreprises qui ont des plaquettes, une communication, des affiches dans les murs sur quelle est leur culture d'entreprise. Et en général, ce qu'on observe, c'est un décalage, c'est-à-dire que entre ce qui est écrit sur la plaquette, entre ce qui est affiché sur les murs, entre ce qui est écrit sur le site web et la réalité, c'est-à-dire ce qui se passe tous les jours dans l'entreprise, eh bien, il y a un énorme décalage. Et ce décalage, il est ultra dangereux parce qu'en fait, qu'est-ce qu'il va faire? Effectivement, sur le papier, ça va être extrêmement attirant, par exemple, pour de nouvelles personnes qui vont intégrer ton entreprise, mais la déception sera à la hauteur des attentes. En fait, on parle souvent d'expérience client, on parle très rarement d'expérience employée. Or, c'est l'expérience employée qui compte le plus dans ton entreprise. Donc, concrètement, les erreurs à éviter, c'est bien celle-là. C'est de partir d'en haut, c'est-à-dire de partir de ta tête et éventuellement celle d'un consultant pour déterminer une culture d'entreprise idéale, d'affirmer cette culture d'entreprise partout et de faire des injonctions sur cette culture d'entreprise en disant « il faut que nous soyons vertueux » ou à l'écoute, etc., etc., et que finalement, l'expérience vécue, c'est-à-dire ce qu'on ressent quand on est dans ton entreprise, ce qui se passe vraiment, soit en totale contradiction avec ça. C'est ce que tu pourrais faire de pire sur ton actif culture d'entreprise. Une fois que j'ai dit ça, je t'ai pas dit comment on allait faire. Donc, comment on va faire pour construire ta culture d'entreprise? En fait, on va travailler sur 3 choses. Et probablement dans cet ordre, on va faire ce qu'on appelle un culture match. Ensuite, on va travailler sur les points faibles. Et pour cela, on va utiliser ton système de management. Et je vais t'expliquer comment tu vas utiliser ton système de management pour que ça marche. Donc, la première chose, c'est de créer ton culture match. C'est quoi ton culture match? Ça va être une opération qui va consister à déterminer quelle est ta culture d'entreprise aujourd'hui, en prenant pour principe que la culture d'entreprise, c'est pas du tout ce qui est affiché sur les murs, c'est pas du tout ce qui est dans les plaquettes, etc. On en a déjà parlé. C'est ce qui se passe vraiment dans ton entreprise. Et qu'est-ce qui se passe vraiment dans ton entreprise? Eh bien, ce qui se passe dans ton entreprise, ce sont des comportements. Et donc, moi, j'ai créé une petite méthode pour faire émerger la culture d'entreprise actuelle de ton entreprise, plutôt que de partir de ce que tu aimerais que soit ta culture d'entreprise ou ce que tu crois être ta culture d'entreprise. Eh bien, moi, ce que je vais te proposer, c'est de partir des comportements des gens. Et donc, pour la faire rapide, c'est quoi cette méthode? Eh bien, c'est de dire, dans tous mes salariés, quels sont, pour moi, les salariés qui sont les plus emblématiques, qui représentent le plus ce que notre entreprise est. Je vais appeler ça les piliers de l'entreprise. Une fois que tu as repéré ces personnes-là, tu vas te poser la question de te dire « mais pourquoi Jean-Pierre, c'est un pilier ?» Et puis tu vas te dire « ouais, c'est un pilier parce qu'il a une écoute client que personne n'a autour de lui. » Ok, écoute client,
C'est une piste. Et là, tu vas aller plus loin, tu vas me dire, mais qu'est-ce que ça veut dire l'écoute client? La dernière fois, quand il a eu le client Tartampion qui était furieux, finalement, il a discuté avec lui, et puis finalement, ils ont trouvé un accord, et puis le client a dit, ah bah dis donc, vous, on voit que vous êtes bon quand ça va pas. Donc, voilà, un des piliers, un des fondamentaux de la culture d'entreprise, ça pourrait être, on est bon, même quand ça va pas. Je dis n'importe quoi, hein, je prends un exemple, mais en tout cas, le principe du culture match, ça va toujours être de partir de ce qui se passe sur le terrain dans ton entreprise, de ton observation de ce qui se passe sur le terrain dans ton entreprise, pour faire remonter un jeu de valeurs qui vont, et de comportements, qui vont constituer, je dirais, les bases de ta culture d'entreprise telle qu'elle existe aujourd'hui, et évidemment, ça va te faire réfléchir à ce que tu voudrais qu'elle soit plus tard. Donc cet outil Culture Match, il fait partie d'un certain nombre de mes formations, en particulier celle sur le recrutement et celle sur l'évaluation du personnel, et tu pourras retrouver cet outil dans ces deux formations-là. Ensuite, une fois que tu as déterminé, je dirais, ce Culture Match, c'est-à-dire ce point de départ de la culture, et que tu sais déjà quel pilier t'aimerais renforcer ou ajouter dans cette culture, eh bien, tu vas pas travailler sur tous les fronts. Et ce que tu vas surtout pas faire, c'est projeter une culture idéale en disant « mais en fait, je voudrais que ce soit comme ça, comme ça, comme ça ». Non, tu vas travailler sur le point faible de ta culture. C'est-à-dire que la deuxième phase de ta réflexion, c'est de dire « ok, ma culture aujourd'hui, c'est ça. En fait, c'est comme ça que ça se passe dans mon entreprise aujourd'hui. » Et tu vas te dire « c'est quoi le point faible là-dedans ?» C'est-à-dire « qu'est-ce que je pourrais améliorer là-dedans ?» Parce que si tu essayes de tout améliorer en même temps, c'est-à-dire si tu essayes de passer d'une culture A à une culture B sans prendre d'étapes, ça va pas marcher. Et donc, plutôt que de dire, bah, en fait, moi, je vise une culture et c'est celle-là, tu vas procéder par amélioration continue de ta culture. C'est ce qui marche le mieux. Et donc, régulièrement, tu vas te poser la question et tu vas te dire, c'est quoi actuellement le point faible de mon actif qui est ma culture d'entreprise? Qu'est-ce que je pourrais débloquer dans la culture d'entreprise pour qu'on devienne meilleur? Ça va être ta question. C'est comme ça que tu vas procéder. Et enfin, ce que tu vas faire, c'est passer à l'action. Parce qu'une fois que tu as fait ça, tu n'as rien fait. Tu as juste en tête de où on part et ce qui serait bien qu'on améliore. Mais pour passer à l'action, tu vas utiliser ce que j'appelle un système de management. C'est le fondement d'outils du manager. Hein. Moi, je dis, les bonnes cultures d'entreprise, en fait, elles sont fondées sur un bon système de management. Et c'est ce système de management qui va permettre que tu n'aies pas une culture d'entreprise hors sol, que ta culture d'entreprise corresponde vraiment à ce qui se passe dans ton entreprise. Donc, qu'est-ce que tu vas utiliser comme outil? Eh bien, tu vas utiliser 3 outils pour renforcer, transformer, améliorer ta culture d'entreprise. C'est le feedback. Donc, le feedback, c'est un de nos outils majeurs de management qui va viser à renforcer les comportements qui sont dans ce qu'on veut, c'est-à-dire ce qui sont positifs pour la culture d'entreprise, et à ajuster les comportements qui ne sont pas positifs pour la culture d'entreprise. En gros, plutôt que de changer les gens en disant « lui, je le dégage parce qu'il n'a pas la bonne culture, puis je vais en embaucher un autre qui aura la bonne culture », non, tu vas regarder chacune des personnes de ton équipe et tu vas te dire « tiens, dans les comportements que cette personne a, quels sont les comportements que je veux renforcer parce qu'ils correspondent à ma culture d'entreprise, à la culture d'entreprise que je veux, et quels sont les comportements que je veux ajuster, c'est-à-dire supprimer, parce qu'ils n'appartiennent pas à notre culture d'entreprise. » C'est toujours plus facile de partir des comportements des gens que de partir de la personne dans son global. Et c'est surtout beaucoup plus simple. Ensuite, entretien de progrès. C'est quoi les entretiens de progrès? C'est comme ça qu'on appelle les entretiens d'évaluation chez Outils du Manager. Eh bien, on va prendre l'habitude, quand on fait ces entretiens, d'évaluer où en est la personne par rapport à la culture d'entreprise. Et ça va être très facile à faire, puisqu'on connaîtra le comportement de la personne, puisqu'on aura travaillé dessus en tant que manager, et on connaîtra le genre de culture d'entreprise qu'on veut développer. Et puis, il y a évidemment un troisième élément qui est primordial, c'est le recrutement. Si au moment où tu recrutes, tu
oublie l'aspect culture d'entreprise, c'est-à-dire le genre de comportement que la personne aura une fois qu'elle sera dans l'entreprise, eh bien, tu vas te planter. Tu risques de recruter des gens qui, certes, ont un talent, une compétence, etc., mais qui soit vont dégrader ta culture d'entreprise, soit ne vont pas être adaptés à ta culture d'entreprise, et donc vont ressortir aussitôt qu'ils seront rentrés dans ton entreprise. Et donc, c'est absolument crucial, quand tu fais un recrutement, d'utiliser ton culture match, la grille de lecture de la culture, pour pouvoir évaluer la personne avant de la faire entrer et savoir si tu veux la faire entrer parce qu'elle va renforcer la culture d'entreprise présente dans ton entreprise, ou si tu la fais rentrer parce que justement elle est différente des gens qui sont dans ton équipe ou dans ton entreprise et qu'elles vont pouvoir apporter quelque chose qui correspond aux points faibles que tu avais observés déjà dans ton équipe ou dans ton entreprise. Voilà. Si tu veux en savoir plus sur la culture d'entreprise, j'ai fait d'autres vidéos là-dessus. Si tu veux apprendre comment faire des feedbacks, c'est dans une de mes formations qui s'appelle Le Manager Essentiel. Si tu veux réaliser des entretiens de progrès, ou plutôt d'évaluation qui ont du sens et qui renforcent ta culture d'entreprise, c'est dans notre formation EDP, c'est-à-dire entretien de progrès. Si tu veux savoir comment recruter de la manière la plus efficace possible en réduisant le risque d'erreur, en augmentant la rétention dans ton entreprise, c'est dans notre formation RDE, recruteur d'élite. Je te dis à bientôt. Si tu veux savoir comment concrètement changer ton modèle de management, suis le lien en descriptif.